Alors salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer Google One Tap. Alors Google One Tap, ça sert à quoi? Tout simplement, ça va permettre aux utilisateurs qui disposent d'un compte Gmail de se connecter à votre site vitrine e-commerce en un seul clic. Je vais vous montrer déjà un peu à quoi ça ressemble Google One Tap, vous allez comprendre tout de suite. Donc on va sur des sites comme booking.com par exemple. Sur la droite, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre qui vous permet en fait de vous connecter directement à votre compte Gmail. Vous pouvez aller sur FreePic aussi, pomme. Hop, la pop-up apparaît. On peut aller sur quoi d'autre? Getpicto.com, tiens, hop. Et voilà. Donc, on commence tout de suite. On va donc se connecter à WordPress. Donc, on va dans Extension, ajouter une extension. Dans ma barre de recherche, là, je vais taper Google One Tap, alors sans E. Et il y en a un à gauche qui apparaît. Vous installez celui-ci. Donc, on clique dessus, installer. Activer. Ensuite, on va aller dans les settings. Donc, je le retrouve, il est ici. App Setting. Donc là, vous voyez, il nous demande Google Client ID. Donc là, déjà, la première étape a été faite, on a installé le plugin. Donc ensuite, on va obtenir notre client ID. Donc pour ce faire, on va aller sur console.cloud.google.com. Donc une fois sur console.cloud.google.com et que j'ai connecté mon compte Gmail, je vais cliquer en haut à gauche sur le bouton sélectionner un projet. Un pop-up s'affiche, je clique sur nouveau projet. Alors ensuite, je mets le nom d'un projet. Alors, peu importe, vous mettez exactement ce que vous voulez. Donc moi, je vais mettre Google One Tap. One Tap. On clique sur le bouton créer. Donc là, vous avez votre notification qui affiche création du projet. Donc on attend un tout petit peu. Et là, on fait sélectionner un projet. Donc pas de panique, il y a plein de fenêtres qui s'ouvrent, c'est pas grave. Et là, on va aller dans API et services. Ensuite, je descends sur écran de consentement. Je clique dessus. Ensuite, je vais choisir externe, créer. Alors, nom d'application, je vais mettre ce que je veux. Là, ça n'a aucune importance. Je vais mettre mon site Google One Tap. Ensuite, je mets mon email. Je sélectionne mon email. Après, le logo, alors ça vous ne le mettez pas parce que si vous le faites, il va demander une validation plus tard, donc ça on s'en passe, on n'en a pas besoin. Ensuite, on va rentrer l'URL de notre site internet avec les HTTPS. Donc HTTPS, bon. Ensuite, on va aller dans les domaines. Donc là, je mets pareil, sauf que je retire la HTTPS. Je descends. Je mets les coordonnées du développeur. Donc si vous en avez, un développeur, vous mettez ses coordonnées. Si vous n'en avez pas, vous mettez vos coordonnées à vous. Vous mettez votre email, tout simplement. Email Gmail, ça suffit. On clique sur enregistrer et continuer. Cette page-là, on la saute, on n'a pas besoin. Cette page-ci, on n'a pas besoin. Alors là, on va vérifier toutes nos informations. Notre site, nom de domaine, email. Une fois que c'est fait, on fait revenir au tableau de bord. Et ici, on va faire publier l'application. Donc je confirme. Et là, vous voyez, il m'écrit validation non requise. Si j'avais mis un logo dans la page tout à l'heure, un logo, il m'aurait mis en attente. Donc là, on va passer directement sur identifiant et le bouton tout en haut, créer des identifiants. Et je descends sur ID client hôte. Application web. Le nom, vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, je vais mettre tout à l'heure. Google One Tap.
Alors ajouter, donc là je mets mon nom de domaine avec l'HTTPS, là idem, je tape mon URL, ensuite je fais créer, et là j'ai une fenêtre qui s'ouvre, une petite pop-up qui s'ouvre, pardon. J'ai mon identifiant client, donc je vais le copier. Donc la deuxième étape qui était assez longue est terminée, et maintenant nous avons la troisième étape qui est tout simplement de coller notre identifiant et de cocher la case qui nous intéresse, donc les logins, pour les comptes WooCommerce, tout dépend si vous avez un site e-commerce ou pas. Je suis enregistré et c'est fini. Alors maintenant nous allons juste tester, je vais me connecter à mon site, voilà, et voilà, ça apparaît. Donc terminé. Alors vous pouvez après regarder dans le détail pour toutes les options qui sont dans la configuration. Mais si vous voulez implémenter très rapidement Google One Tap pour que vos clients puissent se connecter ou s'inscrire directement à votre site, suivez les étapes que je vous ai mises. Sincèrement, en 5 minutes, c'est terminé.